Bonjour à tous. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons ouvrir la Luc. Luc chapitre 8. 5e au 15e verset. Lisons au nom de Jésus. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba de l'eau du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Le cœur honnête et beau déclenche le miracle. C'est le cœur honnête et bon qui déclenche le miracle. Normalement, selon notre thème, nous n'allions pas lire toute la lecture, nous allions seulement lire le 15e verset, puisque nous allons nous focaliser seulement au 15e verset. Si nous avons lu la première partie, c'est pour que nous puissions avoir une idée sur la prédication d'aujourd'hui. On nous dit, seul le cœur honnête et bon qui déclenche le miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est quelque chose qui est surnaturel. Quelque chose qui ne dépend pas de la loi de la nature. C'est comme, par exemple, la loi de la nature. Quand tu tombes malade, tu as des maux de tête. La loi de la nature, tu vas prendre un analgésique, un médicament qui apaise les douleurs. Normalement, c'est ça la loi de la nature. Le miracle, c'est quand tu es guéri, tu n'as pas pris de médicaments. Tu as prié. Donc ta guérison ne dépend pas de la loi de la nature. Et dans cette intervention, dans le miracle, il y a la présence et la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu doit agir avec la présence de Dieu. Sans la puissance de Dieu et sans la présence de Dieu, il n'y a pas de miracle. Le miracle est une bénédiction que nous recevons de l'Éternel. Quand tu reçois un miracle, tu es béni. Et nous venons de voir que cette bénédiction, ce miracle dépend du type de cœur. C'est-à-dire, la façon dont tu ouvres ton cœur, c'est de cette façon-là que tu vas avoir le miracle. Plus tu es incrédule, il est difficile d'avoir un miracle à Dieu. Amen. Plus tu endurcis ton cœur, plus tu n'auras pas de miracle. C'est pourquoi dans la Bible, on nous dit ceci. Dans Matthieu 5:8, on dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verrons Dieu. Ce sont les grands miracles que tout croyant, tout chrétien envisage à voir après son pèlerinage sur cette terre. Puisque nous tous nous envisageons à voir ce grand miracle. C'est pourquoi nous nous efforçons jour pour jour pour que nous puissions plaire au Seigneur. C'est pourquoi jour pour jour, nous voulons avoir un cœur pur pour un jour accéder à ce grand miracle. Amen. Le cœur pur, c'est un cœur qui n'a que des choses pures. C'est un cœur qui ne reflète que la lumière de Dieu. C'est un cœur qui montre les pensées et les intentions du cœur. Donc un cœur pur, c'est un cœur, je ne peux pas dire que ce n'est pas, c'est un cœur qui commet les péchés puisque nous commettons les péchés en tant qu'humains, mais nous ne sommes pas appelés à commettre des péchés. Le cœur pur, c'est un cœur qui s'humilie jour pour jour devant le Seigneur. Ainsi tu rends ton cœur souillé, ça te serait difficile de déclencher un miracle. Amen. Il te sera difficile de déclencher un miracle. À Psaume 37, 4, on nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que si tu désires quelque chose au Seigneur, il faut plaire au Seigneur. Il faut le faire du bien. Il faut voir ce que tu vas montrer au Seigneur pour déclencher quelque chose devant lui. C'est pourquoi on nous dit que fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, ce sont des bonnes choses que tu peux faire au Seigneur. Tes délices, ce sont des prières que tu peux faire au Seigneur. Tes délices, ce sont les louanges. Une bonne adoration que tu peux faire au Seigneur. Une adoration qui vient de ton cœur. Une adoration de l'esprit, quand tu adores en esprit et en vérité. Ce sont ça les délices que nous pouvons donner au Seigneur. Et on nous dit: fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Tu peux désirer quelque chose au Seigneur, mais tant que ton cœur est loué de Dieu, tant que ton cœur est souillé, tu n'auras pas quelque chose du Seigneur. C'est pourquoi on nous dit: seul le cœur honnête est beau, qui déclenche un miracle. Amen. Donc c'est toi-même qui vas déclencher un miracle devant Dieu, selon ton comportement, selon ta façon d'agir, selon ta façon dont tu te présentes au Seigneur. Puisque la Bible nous dit que le péché nous détache de Dieu. Un cœur pécheur ne peut pas avoir quelque chose de Dieu. Le péché nous détache de Dieu. Même à Ésaïe 58, 59, la Bible nous dit que l'oreille du Seigneur doit nécessairement nous attendre si et seulement si nos cœurs sont purs. Lisons ça selon la Bible. On dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Père. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je vais dire ce verset englobe tout ce qu'on va parler, tout ce dont on va parler ici. On dit: nos péchés nous cachent la face de Dieu et nous empêchent à Dieu de nous écouter. Ce n'est que notre thème qui nous dit que seul le cœur honnête qui déclenche en Dieu quelque chose. Quand ton cœur est souillé, il te sera difficile de déclencher une bénédiction à l'Éternel. C'est pourquoi, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur nous dit: répentez-vous. Répentez-vous. Quand vous venez me chercher, répentez-vous. Quand vous venez me chercher, regardez comment vous vous comportez.
viennent me chercher, qui viennent à moi. Si tu sais que ton cœur est encombré de souillure, ça te sera difficile de déclencher quelque chose à l'Éternel. Dans notre texte du jour, qui est la parole du Seigneur, la parole de Dieu est reçue différemment selon les types de cœur. La façon dont toi tu vas comprendre le Seigneur et la parole de Dieu, ce n'est pas la même façon dont l'ingrédient va recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas la même façon. De celui qui tombe, il se révèle, il tombe, il se réveille. Ce n'est pas de cette même façon que vous allez recevoir la parole de Dieu. Vous allez recevoir la parole de Dieu selon vos types de cœur. La parole de Dieu dans le cœur des hommes agit à nous selon aussi le type de cœur. La parole de Dieu agit selon le type de cœur. Dans le cœur de certains hommes, la semence qui est la parole de Dieu n'a aucune chance de germer. Ça c'est selon le verset que nous venons de lire. La parole n'a aucune chance de germer. Dans notre explication de ces 4 cœurs, on nous dit que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Après avoir attendu la parole, le diable vient vite. Il enlève cette parole pour que tu ne puisses pas croire à cette parole, pour que tu ne puisses pas prendre l'engagement à Dieu. L'autre type de cœur, on dit que ce sont ceux qui sont sur l'Europe, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, tels que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Ils prennent même l'engagement à Dieu, mais devant la tentation, ils n'arrivent pas. Alors que celui qui a le cœur honnête, quand il a reçu la parole, il va prendre un pas avec cette parole, il va évoluer avec cette parole. Pendant que toi tu vas continuer à sillonner, lui il va avancer dans sa vie spirituelle. Tel qu'il avance dans la vie spirituelle, le Seigneur va le gracier et il va avancer aussi dans sa vie financière, dans sa vie morale, et les choses vont évoluer à lui pendant que toi tu sillonnes. Amen. Amen. Pendant que toi tu circules, pendant que tu sillonnes, celui qui a le cœur pur, lui il a déclenché le miracle à Dieu et il avance. Il y a d'autres, la parole de Dieu germe, mais ça ne grandit pas, ça ne donne pas de fruits, c'est étouffé. Après avoir écouté la parole de Dieu, tu vas raisonner au problème de la vie, pour t'emporter. Au lieu d'évoluer avec la parole de Dieu, le problème de la vie va t'étouffer. Quand nous pensons au problème de la vie, nous minimisons le Seigneur dans notre vie. Et quand nous minimisons le Seigneur dans notre vie, automatiquement, c'est tout qui est gâché. Amen. 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 Tu peux entendre la parole de Dieu avec joie. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne peux pas évoluer avec la parole de Dieu. Quand tu quittes ici, déjà tout est fini. Tu ne vas pas évoluer et ça te sera difficile d'avoir une bénédiction à Dieu. La parole de Dieu nous montre comment Dieu agit dans ce monde aux hommes différents. Chacun reçoit sa bénédiction selon sa conception à Dieu et selon sa foi. Nous ne pouvons pas avoir une même foi. Une même foi. Et quand nous n'avons pas une même foi, nous ne recevrons pas la parole de Dieu de la même chose. Deux personnes peuvent avoir
une même recommandation. L'autre obéit et l'autre ne va pas obéir. C'est comme par exemple Naaman. Quand nous lisons dans 2 Rois 5, nous allons voir que Naaman allait rater sa bénédiction. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Au 10e verset. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla à disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ça c'est Naaman. La conception de Naaman, le faire rater la bénédiction, puisque quand l'homme de Dieu lui dit va, il lui dit va, lave-toi 7 fois. Naaman n'en revenait pas. Naaman était bouleversé. Donc la façon dont le Seigneur va donner la solution à ton problème, ce n'est pas la façon dont toi tu conçois la solution. Amen. Ce n'est pas la façon dont toi tu conçois la solution. Naaman est en train de murmurer. Il est en train de dire, moi je croyais qu'on devrait me toucher. Je croyais que les mains du serviteur de Dieu allaient me toucher. Et comme Naaman est en train de murmurer, il lui dit, le fleuve de Damas, la Bana, le Barbare, ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman était furieux de la réponse dont l'homme de Dieu lui a donnée, puisque sa conception était autre par rapport à la recommandation de Dieu. Amen. Amen. Tu peux rater ta bénédiction puisque ta conception est autre par rapport à la recommandation de Dieu. La Bible nous dit ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Au 14e verset, on dit, il descendit alors et se plongea 7 fois. On dit, il descendit alors. Donc il descendait malgré lui. C'est puisque la grâce de Dieu n'a pas de limite. Naaman descendait malgré lui. Selon sa conception, il devrait rater sa bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit, 2 personnes peuvent avoir une même recommandation. L'autre néglige et l'autre obéit. Toi qui as négligé, il te sera difficile d'accéder à la bénédiction. Mais celui qui a le cœur qui s'humilie, celui qui a le cœur honnête et pur, il va déclencher sa bénédiction. Et sa bénédiction sera instantanée. Amen. Amen. Lisons Romains 10, 14 à 17. Romains 10. Romains 10, 14 à 17. Comment donc évoqueront-ils celui qui ils n'ont pas cru? Et comment
entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Ici, on nous dit, on ne peut pas croire sans pour autant être prêché. C'est pourquoi on nous dit vers la fin que la foi vient de ce qu'on attend. Pour que tu puisses déclencher un miracle, il faut être prêché. On te prêche l'évangile. Quand on te prêche l'évangile brise ton cœur. Quand l'évangile brise ton cœur, quand ton cœur est brisé, automatiquement tu vas déclencher une bénédiction selon ta croyance, selon ce que tu as entendu. Amen. Tu dois déclencher ta bénédiction selon ce que tu as entendu, selon ta croyance. Quand tu rentres, tu continues à faire ton cœur dur, tu n'auras pas une bénédiction devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit la bénédiction n'est pas du type de cœur. Comme on nous parle de la semence qui a été tombée dans une bonne terre, cette semence a donné des fruits. Pour que tu déclenches la bénédiction, il faut que ton cœur soit pur. Nous voyons qu'un croyant devient missionnaire ou évangéliste quand il a vu et comprendre la grâce de Dieu qu'il a reçue dans l'œuvre salvatrice. Quand tu as reçu cette grâce-là et quand tu as compris cette grâce-là, automatiquement tu sauras digérer les choses. Amen. Amen. Tu sauras digérer des choses, tu laisseras ton cœur abordable. Et lorsque ton cœur n'est pas abordable, tu n'auras pas de bénédiction, tu n'auras pas de miracle. Il faut que toi-même tu comprennes. C'est pourquoi on nous dit, comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Il faut qu'on te prêche l'œuvre de la croix. Il faut que tu puisses croire à l'œuvre de la croix. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, quand tu vis l'œuvre de la croix, automatiquement cette œuvre-là, cette croyance va mettre à toi une foi, la foi qui va déclencher une bénédiction. Lorsque la lumière de la grâce de Dieu brillera dans ton cœur, quand ça brillera dans ton cœur, cette lumière va te donner un zèle. La lumière de Dieu va nous donner un zèle de suivre le Seigneur pas à pas. Il va nous donner un zèle de travailler pour le Seigneur. Il va nous donner un zèle de vouloir comprendre les choses de Dieu. Il va nous donner un zèle dans la prière. Et quand le Seigneur voit à nous le vouloir et le faire, automatiquement, il va nous gracier. Amen. 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 Après avoir écouté, on croit. On a la foi. C'est à l'exemple de la femme qui saignait. Quand nous méditons sur cette femme, nous voyons que sa foi, son cœur a déclenché sa bénédiction pour elle-même. Son cœur a déclenché sa bénédiction pour elle-même. Puisque la Bible nous dit qu'il y avait une foule. Il y avait beaucoup de gens. Mais la façon dont il s'est présenté devant le Seigneur, c'est la façon dont elle-même a déclenché sa bénédiction. Puisque les gens étaient là, beaucoup de gens entouraient Jésus. Jusqu'à ce que, lorsque Jésus dit, qui m'a touché? Un de ses disciples dit, Rabbi,
Beaucoup de gens qui t'entourent comme ça et tu dis qu'il m'a touché. Jésus a senti une force qui l'a touché. Amen. Il a senti une force qui l'a touché. Et Jésus a validé cette force-là. Il a validé donc la main qu'il a touchée. Tant que le Seigneur ne te valide pas, tu n'auras pas de bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction dépend de ton cœur. La bénédiction dépend de ton cœur. Quand tu continues à endurcir ton cœur, tu n'auras pas de bénédiction. Tu n'auras pas de bénédiction. Quand tu continues à souiller ton cœur, tu n'auras pas de bénédiction. C'est simple. Quand nous plantons ici les haricots et quand nous mettons une terre quelque part, c'est simple, c'est automatique. Le haricot va pousser là où il y a une bonne terre. Le haricot va pousser là où il y a une bonne terre. C'est pourquoi tout dépend de nos cœurs. L'adorable constitue une part essentielle de la vie spirituelle et nous encourage d'être bons et honnêtes pour nous préparer à la plus grande bénédiction que nous déclenchons. Puisque quand nous adorons, tu adores en esprit et en vérité. Et ça, c'est ta vie. Donc ta vie c'est une adoration. Chaque jour, tu adores en esprit et en vérité. Automatiquement, tu es en train de déclencher le ciel pour toi-même. Tu déclenches le ciel pour toi-même. Puisque ton cœur est pur, ton cœur est honnête. Et l'adoration que tu aimais, la louange que tu aimais, déclenche le ciel pour toi. Et quand tu déclenches le ciel pour toi, c'est tout ce qui va venir de Dieu qui va t'entourer. Amen. Romains 8, 30, Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes ses disciples. Ici, la première chose pour progresser dans la vie des disciples, c'est la foi à Jésus-Christ. Tu ne peux pas être disciple sans pour autant avoir la foi à Jésus-Christ. Tu ne sauras pas être disciple de Dieu sans que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Puisque le disciple de Dieu, c'est son élève. Le disciple de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement. Le disciple, il apprend, il étudie. Et quand nous sommes les disciples de Dieu, nous allons accepter à étudier sa parole. Nous allons accepter à se discipliner pour lui. Nous allons nous attacher à notre maître. Puisque le disciple s'attache à son maître. Non seulement à son enseignement pour devenir son adepte, mais pour partager une même destinée avec son maître. Amen. Amen. Nous sommes les disciples de Christ pour partager une même destinée avec Christ. Et quand nous partageons une même destinée avec Christ, tout ce dont nous aurons besoin, il va nous donner. Il va nous donner. C'est lorsqu'on demeure en lui. Lorsqu'on plaint en lui, quand on demeure honnête à Dieu, on reçoit des miracles de Dieu. On déclenche en lui quelque chose. On est disciple, donc on est permanent avec Christ. Et quand on est permanent avec Christ, c'est dire qu'on s'est détaché du péché. Donc on a un cœur honnête, on a un cœur bon. C'est le cœur honnête et bon qui déclenche le miracle. Tu ne peux pas avoir un miracle sans un cœur honnête. Quand nous entrons dans la vie pratique de ceux qui nous ont précédés dans la foi, quand nous voyons dans le livre des Juges, à la naissance de Samson, à la naissance de Samson, il a fallu que sa mère ait un cœur honnête, ait un cœur pur pour accéder à la bénédiction. Amen. Il a fallu que sa mère ait un cœur honnête pour qu'il puisse déclencher sa bénédiction. Puisque on lui a donné des
recommandations. On lui a dit ceci. On lui a dit de s'abstenir de vin et de boissons fortes. Quand on dit de s'abstenir au vin et aux boissons fortes, c'est dire que le serviteur de Dieu ne peut pas trouver ou chercher les amis dans ce monde. Amen. Amen. Toi qui es serviteur de Dieu, tu dois te détacher de ce monde. Tu ne peux pas s'asseoir là où il y a les banquets des gens de ce monde. Tu ne peux pas partager tes plaisirs avec les gens de ce monde. Dieu n'y sera pas. Dieu n'y sera pas. Pour que tu puisses marcher honnêtement avec le Seigneur, il faut que tu respectes ses recommandations. La mère de Samson, il a respecté la recommandation. Quand il a respecté la recommandation, on a dit, deuxième, on a dit, pendant tous les jours de fête de son Nazaréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours où il a accepté d'être avec le Seigneur. Ça c'est qui? Ça c'est Samson. C'est dire que nous les parents, nous avons une grande part dans la vie de nos enfants. Amen. Puisque si la mère de Samson n'allait pas dire à Samson que le rasoir ne passera pas dans ta tête, Samson allait se faire coiffer chaque mois, chaque 2 semaines. Il allait se faire coiffer comme les jeunes d'aujourd'hui. C'est dire que nous les mamans, nous les parents, nous avons une grande part dans la vie de nos enfants. On dit pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur, quand ils mourront, car le Nazaréen de son Dieu est sur sa tête. Ça c'est dans Nombre 6 à 7. Dans ces 3 conditions, nous voyons qu'il y a la part de la mère, il y a la part aussi de Samson lui-même. C'est pourquoi nous les parents, si par exemple la bénédiction de ton enfant dépend de sa chasteté ou bien dépend de sa virginité, tu as l'obligation de rappeler à ton enfant chaque jour s'il garde sa virginité ou bien s'il garde sa chasteté. Amen. Amen. Nous les parents, nous avons une grande part à faire dans la vie de nos enfants pour que la main de Dieu puisse se manifester dans nos vies ou bien dans la vie de nos enfants. Puisque si tu ne rappelles pas à ton enfant, par exemple, il est déjà sauvé, il peut voir des histoires comme normales, il va faire des choses qui ne vont pas plaire au Seigneur, alors que toi, parent, peut-être si tu lui rappelais régulièrement, il allait être interpellé et dans son honnêteté et dans la bonté avec laquelle il marche avec le Seigneur, il déclenche sa bénédiction. Amen. Amen. Donc nous avons beaucoup à faire dans la vie de nos enfants. Nous voyons que si Samson a été ce qu'il a été, c'est puisque 1. Sa mère a respecté la recommandation. 2. Sa mère a donné la recommandation aussi à Samson pendant son jeune âge. Amen. Amen. L'autre exemple, nous voyons la femme Sunamite. La femme Sunamite, son cœur aussi était honnête, son cœur était bon, dans le respect de l'homme de Dieu. Amen. Il était honnête, il était bon. Elle a respecté l'homme de Dieu. Quand dans le verset 10, c'est aussi 2 mois. 4 jours. Au verset 10, il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, ainsi
siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Si cette femme a accédé à la bénédiction, c'est puisqu'il a été honnête avec Dieu à travers l'homme de Dieu. Il respectait l'homme de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire quelque chose à l'homme de Dieu sans pour autant voir Dieu. Donc il voyait cette femme-ci, voyait Dieu. Et ça lui a déclenché la grossesse de son enfant. Ça c'est la première chose